J'ai tout fini. D'abord, j'ouvre une petite parenthèse. La parenthèse que je vais ouvrir, c'est celle liée à cette invocation de Saint Charlemagne. L'invocation de Saint Charlemagne, on l'utilise. On l'utilise dans la guérison. On l'utilise aussi dans ce qu'on appelle l'extrême onction. L'extrême onction, c'est quoi? C'est-à-dire, l'extrême onction, c'est ce qu'on appelle l'onction des malades. Alors, qu'est-ce qu'on faisait? On pouvait se tenir devant quelqu'un qui est malade. Alors, avec des fleurs, 2 bouquets de fleurs. Maintenant, quand on fait l'incantation de Saint Charlemagne, à partir de cette incantation, qu'est-ce qui va se faire? Vous regardez maintenant la réaction de la personne qui est malade. Si la personne se met à rire ou à sourire, c'est que la personne doit mourir. Mais si la personne se fâche, c'est que la personne ne va pas mourir directement, on ne va pas lui donner ce qu'on appelle l'extrême onction. L'extrême onction, c'est quoi? Dès qu'on te donne ça, là, tu ne peux pas vivre. Ou les gens disent que non, c'est juste pour soulager le corps et l'âme du malade. Mais en réalité, c'est faux. Lorsqu'on donne l'extrême onction, c'est par rapport à l'oraison de Saint Charlemagne. Et quand on fait cela, c'est un sacrifice humain où l'esprit de la personne est directement transporté. C'est-à-dire, dès qu'on fait cette oraison-là, de Saint Charlemagne, et qu'on voit la personne sourire, directement à partir de cette oraison, il y a la descente de ce qu'on appelle la soutane d'emportement. La soutane d'emportement peut prendre déjà la personne. Vous pouvez voir que non, la personne est là, c'est juste l'épave. Mais en réalité, le sacrifice est déjà fait. En dehors de cela, lorsque le prêtre, on avait parlé avec lui, lorsqu'on avait parlé avec ce prêtre, on avait fini ce jour-là. Et il m'a dit qu'on devait maintenant passer à l'initiation. Et il me précise ceci. Tu dois tout faire pour rencontrer ton père et rencontrer ta mère. Et quand je parle de mon père et je parle de ma mère, c'est autre chose. Quand je parle de mon père et de ma mère, là... Ce ne sont pas tes parents biologiques. Non, non. C'était Lucifer et Marie-Madeleine. Ce qui est vrai. Il y a beaucoup de gens qui parlent de Lucifer. Moi, je venais de vous dire que si j'avais pu voir Lucifer, si j'avais même participé à cette réunion-là, ce n'était pas par rapport à mon niveau, mais c'était par rapport au niveau de la femme que j'avais épousée. C'est cette femme-là qui avait fait à ce que je puisse participer à cette réunion où j'avais vu pour la première fois Lucifer. Et de deux, c'est là, dans cette réunion, que j'avais vu même le pape Jean-Paul II. Parce que là, je dois être clair. Quel que soit ce que le monde des ténèbres cherchera à faire contre moi, ce qui est vrai, la vérité doit être donnée. Alors,